Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est assez particulière. Il s'avère que par rapport à l'actualité politique de mon pays, je me dois de vous donner des éléments de qualité pour faire en sorte que notre pays sorte, si je puis dire, de cette espèce d'ornière dans laquelle nous sommes. Il faut savoir que pardonnez-moi, je suis un chercheur en littérature autodidacte. Au-delà de ça, je me suis hyper focalisé sur une œuvre. Pour peu que vous suiviez la chaîne, voici l'œuvre en question. Oro de Monsieur Siziaziki. 43 relectures, soit dit en passant, plus tous les à côté que je fais pour pouvoir comprendre l'environnement de cet homme, son comportement, sa neurobiologie et sa génétique. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout font qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous donner des éléments de compréhension pour que nous puissions faire en sorte que la France puisse se diriger vers un avenir et non vers un futur. Chose qui est propre, comment dire, qui est propre aux hommes en général, le conditionnement et le renforcement. Et donc, il nous faut à tout prix, en tout cas, mon propos est en direction des Français qui aiment la France. Mon propos est en direction des gens qui vivent en France et qui veulent qu'il y ait un avenir en France et non simplement un futur. Petit aparté. Conditionnement, renforcement. À la suite de ça, la condition sine qua non, il vous faut savoir si vous êtes dans le virtuel, le fictif, l'idéologique ou la réalité. Le propre de notre pays, la France, c'est quatre choses. Une histoire, une géographie, une réalité et des faits qui font que on peut savoir où est-ce qu'on est. À partir de cela, il est nécessaire pour que nous puissions faire en sorte que le pays se dirige vers un avenir. Avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. Pour que ces trois explications soient d'autant plus, comprises par tous, je vous donne un exemple. Étant enfant, j'avais un ami d'enfance bref, son père avait une arme à feu. J'avais moins de 10 ans de mémoire. Ce jeune homme a trouvé l'arme à feu. Il est venu dans le square, dans le petit jardin dans lequel je jouais, et bref, mes parents n'étaient pas là, mes parents étaient, qu'importe. Mes parents étaient dans l'immeuble, à me surveiller par la fenêtre, tandis que j'étais dans le square. Mais bref, ils vaquaient à leurs occupations. Petit aparté, ses parents, c'était à peu de choses près la même chose. Il est sorti de la maison avec l'arme à feu. Et je lui ai dit, tire-moi dessus. J'avais moins de 10 ans. Donc, il a tiré. Mais il a tiré sur un pigeon qui a explosé. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre, je me répète, il a pris conscience où était cachée l'arme. Il a, pardonnez, il avait conscience où était cachée l'arme. Ayant pris conscience, il a pris l'arme. Et étant en prise avec le réel, sachant que c'était une arme à feu, il a tiré sur le pigeon au lieu de tirer sur moi. Petit aparté pour comprendre ces trois éléments que je vous ai donnés. Maintenant, pour que nous puissions être dans un avenir, il est nécessaire d'avoir, pardonnez-moi, de conditionner et de renforcer les éléments nécessaires pour se diriger vers un avenir. Avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. Là, ce sont des aspects psychologiques. À la suite de ça, il est nécessaire, pour qu'il y ait un avenir, manger français, produire français et avoir une culture d'ordre française, qui fait que là, on va pouvoir créer quelque chose de qualitatif. Et ne pas être, si je puis dire, sous tutelle ou manipulé par des puissances dites extérieures. Le problème est le suivant. Quand vous avez des hommes politiques qui ne subissent pas les conséquences de leur prise de décision, c'est problématique. En un mot, lorsque l'on subit lorsqu'on subit les conséquences de ces prises de décision, ça va. Mais pour pouvoir les subir, il faut accepter d'être, pardonnez-moi, dans l'action.
on n'est plus dans le contrôle d'ordre politique, on est dans la commande. Qui commande sert. En un mot, qui commande subit la conséquence de ses décisions. Ça n'arrivera pas avec les politiques. Tant que les politiques ne subiront pas les conséquences de leurs décisions, ça ne changera pas. Donc la problématique, c'est que tout est possible. Mais la chose qui est fondamentale, il ne faut pas que la croyance, dans votre cas respectif, prenne le pas sur la capacité à raisonner. L'ignorance, le doute, la croyance sont le propre du futur. Le raisonnement, comprendre, apprendre, connaître et savoir vous permettent de vous diriger vers un avenir. Comprendre, apprendre, connaître et savoir, c'est une commande d'ordre personnel. À la suite de ça vient la maîtrise et vient le contrôle. Ce sont des oscillations. Mais pour que pouvoir y être, avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. Ce sont les 3 éléments psychologiques pour y être. Conditionner et renforcer ces éléments-là font la différence. Quel que soit votre, si je puis dire, là où vous êtes, que vous soyez un exploité, que vous soyez un exploiteur ou un prédateur, vous êtes en mesure d'utiliser ces éléments pour changer la donne. Mais sachez-le, si vous faites le choix du virtuel, de l'idéologique et du fictif, vous vous dirigez vers un futur.